Nouveau rapport de bataille de Focus on Fury, la Légion affronte les minions de Usno. Au niveau de mon déploiement, c'est moi qui ai remporté le toss et j'ai décidé de commencer. Pas courant avec ma gunline, d'habitude je laisse les adversaires commencer pour pouvoir leur tirer dessus dès le tour 1. Mais là je décide de commencer, pourquoi? Pour forcer Usno à fitter tour 1. J'ai un avantage avec ma liste, c'est la vitesse. J'espère être au milieu de table dès le début. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de commencer. Donc pour le déploiement, le Battle Engine est en centre. Et puis on peut voir que j'ai à ma gauche le Seraph et Anissa Rival. Avec une Shaper pour forcer le Seraph qui devra peut-être être éloigné. Et à la droite, par contre, j'ai le groupe de CAC, donc le Zuriel et le Cithéan, sur le flanc droit qu'on a vu un petit peu avant mais qu'on ne voit plus, qui sont hors caméra, les Raptors. De son côté, il me fait une grosse brique avec Rask au centre, une aile sur chaque aile, une unité de poste, derrière les Chamblers, et bien regroupé autour de Rask, ces trois beasts. Les Witch Doctors sont bien sûr en deuxième ligne. Moi, en déploiement avancé, je me suis mis les Striders sur le côté pour aller au besoin contrôler le drapeau le plus éloigné. Donc je commence à jouer, donc ma stratégie ça va être très simple, dégoûter Use avec ma vitesse démentielle. Donc là j'active Lilith qui caste Escort pour 2 points de furie, qui caste Slipstream, l'animus du Séraph, et qui va trample, donc piétiner de 12 pouces, elle a le droit vu que c'est un Battle Engine qui a le droit de faire des piétinements. Et donc elle a aussi bougé le Séraph. Et donc fin d'activation de Lilith. Du coup le Séraph va charger pour 1 point tout en castant l'animus de Lilith pour 1 point de plus. Donc je vais encore bouger Lilith de 2 pouces pour vraiment être offensif. Sachant qu'il n'a pas de tir ou très peu, il n'a que Rask dans son armée qui peut tirer. Donc je peux pas me faire caster kill tour 1 au tir. Donc c'est pour ça que je suis aussi agressif. Ensuite, je fais courir mes 2 dernières beasts lourdes pour monter au max de furie et au passage, je caste escort tour 1 et je n'utilise pas escort parce que techniquement, j'ai fait bouger le Cithéan de 12 pouces, il aurait dû bouger de 16 pouces et être dans la forêt. Et donc là, j'ai ramené notre Shepherd du flanc vers le centre pour pouvoir forcer Zuriel. Donc voilà, le gros défaut de mon caster Lilith, c'est qu'elle a vraiment une petite zone de contrôle. Dès qu'elle part un petit peu, donc là elle a bougé de 12, donc elle n'avait plus Zuriel dans sa zone de contrôle. Donc je veux qu'il reste dans la course, donc je bouge ma Shepherd pour pouvoir lui le forcer et donc qui court de 12. Ensuite, j'ai couru avec Anissa, je suis donc en centre de table avec Anissa et les Striders en haut. Et je fais pareil avec mes Raptors en bas. Fin de mon tour, j'ai été assez vite. J'ai pas annoncé, mais j'ai casté mon l'animus du Shredder gratuitement avec la succube à Lilith. Voilà, j'ai été assez vite. Je suis assez content de mon premier tour parce que du coup, voilà, là, idéalement en fait, il faudrait qu'il avance à fond les ballons et qu'il fitte pas en prenant la grêle, mais du coup, fitter tour 2, ça m'aurait, je pense, bien emmerdé. Parce que j'essaie toujours d'avoir de la distance avec mon adversaire. Et le fait s'il le fait tour 1, j'ai le temps en fait de reculer pour qu'il avance, mais qu'il ne dépasse pas la moitié de la table avant que je puisse commencer à tirer. Donc là, il est usé un petit peu blasé de ma vitesse, quoi. Il se dit, mais comment je vais faire pour avancer? Je vais prendre super cher. Il a son fit qui le protégera, quoi. Mais ouais, c'est sûr que si on claque très tôt le fit, après c'est plus une arme de dissuasion qu'on peut utiliser. Mais bon, le fit de Rask, c'est un fit qui s'utilise tour 1. Tour 1 ou tour 2 de toute façon. Parce qu'après on est tellement proche de l'adversaire que les 5 pouces, on s'en fout. Le fit de Rask, on ne peut pas cibler une figurine qui a plus de 5 pouces de notre position, que ce soit pour une charge ou un tir, ou une attaque magique. Il commence par activer Rask du coup,
qui va caster l'animus du Bull Snapper qui est croissance épineuse. Animus que je connais bien parce que je l'ai aussi. Donc plus 2 en armure. Il va se le caster sur lui-même, Rask. Il va le caster sur le Wrestler. Et il va le caster sur le Snapper. Non, il va pas le caster sur le Snapper avec Rask, autant pour moi. Rask garde 2 points de furie sur lui. Mais là il réfléchit, donc moi je suis largement dans la portée pour lui tirer dessus, hein. Donc il faut qu'il fit, ou il faut qu'il fasse un mur de viande devant Rask. Bah il décide de fitter. Pouf pouf. Donc là, ce que j'aurais beaucoup aimé, c'est qu'il, pour garder une distance de sécurité par rapport à son fit, et que je puisse pas tirer, qu'il ne court pas à fond les ballons. Et on voit qu'il court mais qu'il va pas essayer d'occuper le terrain. Il garde une distance de sécurité avec moi. Ce qui est absolu, c'est humainement compréhensible. On veut pas trop se rapprocher de l'adversaire qui va nous faire mal alors qu'on est protégé par le fit. Mais en fait, plus il se rapproche, et de toute façon, plus je devrais reculer moi. Parce que je peux pas rivaliser avec Okak avec les Gatterman. Donc moi, je veux avoir autant de distance que possible de lui, de 2, pour pas être jamais le tour 2 et pouvoir tirer. Mais bon, il faut quand même que je garde des points, au moins des figurines sur les drapeaux pour pouvoir les contrôler ou les contester, bien sûr. C'est plutôt de la conteste là, à 4 pouces. Donc voilà, il fait avancer les autres postes de l'autre côté. Les postes se castent les deux, le fait d'être Pathfinder. Parce qu'il se dit, Dirge of Mist, avec la rate que je peux avoir, c'est pas forcément utile. Disons que voir comment le terrain était plutôt dégagé, je pense que plus en def ça mange pas de pain. Pas de manger, pas de pain. Là, il va jouer le Bokor et les Chambleurs qui commencent à occuper la zone. Il y en a une tripotée de ces trucs-là. C'est ouais. Avec Rask, donc Rask, si jamais il est mis hors de combat par une attaque ennemie, il peut décider de sacrifier un Boktrog à 5 pouces de sa position pour revenir à un point de vie. Ce qui fait que potentiellement là, bah, il est virtuellement intuable. Avec le nombre de chambleurs qu'il a dans les 5 pouces de sa position. Donc le but, si vous voulez couper le carburant de Rask, c'est de tuer les Bokors. Les Bokors, c'est les leaders des chambleurs. Quand vous tapez dessus et vous faites des gros dégâts, il peut ou décider de sacrifier des Bokors, enfin des chambleurs pour un point de vie chaque, soit tenter le jet de robustesse s'ils sont robustes ce tour-ci avec les Zombify. Mais donc du coup, ouais, le meilleur c'est plutôt que de tuer chaque chambleur d'un coup, essayer de directement taper sur l'UA, enfin sur le leader. Il va peut-être enlever du coup une pelletée de chambleurs d'un coup. Du coup, il a continué à avancer son battle group, plus les Witch Doctors qui ont zombifié. Et en parlant de ça, on aura oublié pendant la partie, petit spoil, je vais, bah, comme lui je pense, hein, on a oublié un truc, c'est que moi j'ai poison avec mes armes. Poison marche sur les living models. Et en fait, quand ils deviennent tough, les Gatterman Poss, ils deviennent morts-vivants. Donc ils ne sont plus living. Et je vais tirer pendant toute la partie dessus à 3D. Ce qui est une erreur. Autant pour moi, use. Et en plus, j'ai fait des jets de dés assez porcs qui m'a valu quelques rareries de mon adversaire. Hein, qui ne peut pas s'empêcher de commenter dès que je fais un 5-5-6. C'est comme ça. Donc du coup, mon plan s'est plutôt bien déroulé. Je suis assez content de moi. Ben, du coup, je recule avec tout le monde. Le fit est déclaré, mais il est quand même
relativement pas trop avancé. Avec un jam, il arrivera à hauteur des drapeaux. Ce sera à moi de faire renverser la vapeur. Mais pour l'instant, du coup, je vais juste reculer, laisser du monde à 4 pouces pour pas qu'il puisse commencer à marquer des points sur les drapeaux. Mais j'ai bon espoir au moins de commencer à marquer des points de contrôle sur le drapeau qui est tout en haut. Parce qu'il est assez loin du drapeau. Et Anissa peut potentiellement dézinguer 1 à 2 postes par tour. Avec un peu de chance, un peu de réussite. Je dis ça en prenant en compte le poison. En fait, sans le poison, c'est beaucoup plus difficile. Et forcément, sans le poison, ils n'ont pas le poison, là, parce qu'ils sont undead. Donc de ce côté-là, ben, malgré le fit, je tente un truc. J'avance à 9 pouces, au maximum un des raptors, qui va tenter d'avoir une ligne de vue sur le Bokor, le chef des chambleurs. Donc là, on voit pas vraiment au milieu de toutes ces figurines oranges, mais il est à plus de 5 pouces. Hein, il est un peu empêtré dans les lignes. Et donc on vérifie. Et donc c'est pas un tir raté, hein, c'est que je peux même pas le cibler. Donc du coup, bah, je choisis une autre cible. Je choisis le Gator qui est devant moi. Bon, j'avais testé, hein, je me demandais si j'étais à 14 pouces ou pas, j'y suis pas. Et donc du coup, bah, je touche le Gator et je lui fais 6 PV, je crois. Et tout ça, c'est forcément avec le poison. Je reforme ma cavalerie, donc celui-ci je le laisse devant. Je sais qu'il s'est sacrifié pour la cause. Et les autres sont à 4 pouces de l'objo, enfin du drapeau. Redéploiement tactique de Zuriel. J'aime bien jouer Zuriel sur les flancs. Pourquoi? Pour pouvoir charger la figurine qui est le plus sur le flanc et puis pour faire de belles brochettes. Là, vous voyez, suivant sa position, même la mienne, on a tendance à jouer en ligne. Et Zuriel, il adore ça, arriver sur le côté d'une ligne et pouvoir froucher tout le monde. Donc voilà pourquoi je le décale un peu. Lilith se met à 4 pouces de l'objectif, de le drapeau toujours. Donc là c'est complètement une erreur parce que Lilith ne peut pas contester, hein. C'est un Warlock. Je m'étais mis là dans l'idée de dominer, mais c'est complètement idiot. C'est pas elle qu'il faut qu'elle soit là. Ça aurait été aussi grave d'endosser le rôle de tenir le drapeau central. Enfin bon, de toute façon, de son côté, il n'a pas de solo ou de Warbeast qui soit prête à foncer sur le drapeau. Donc il ne marquera pas à ce tour-ci. Il contestera seulement. Et ça, c'est plutôt bien pour moi. Donc c'est son tour. Je lui ai laissé à manger un raptor. Le reste est normalement hors de portée de jam. Mais en courant à fond, il va passer le milieu. Donc là on voit, il a mesuré la zone de contrôle de Rask. 12 pouces, ça passe le milieu. Donc on peut supposer que les postes vont passer la marée et au moins arriver à ma hauteur, quoi. Sans rentrer en reach, mais bon. Voilà, on commence à courir, donc on arrive au milieu de table. On n'est pas à portée de reach, mais on est là où il faut être pour commencer à scorer si on veut jouer le scénario, donc c'est plutôt bien pour lui. Et c'est ça un peu le problème de ma liste, c'est que je peux pas vraiment occuper le terrain. C'est pas Anissa et des Striders qui sont censés tenir un drapeau. Ils peuvent nettoyer les figurines gênantes, tout ça, mais voilà, c'est parfaitement le rôle des postes, le rôle des unités d'infanterie qu'on appelle les tarpites, qui sont censés être au centre de la table. Et moi j'en ai pas dans cette armée, je manque un petit peu. Donc là il tente des charges, mais elle rate. Donc j'ai bien calculé mon coup. En discutant, là, on apprend toujours, hein, c'est ça qui est bien dans ce jeu, il y a plein de petites précisions. Le Gatorman Post, moi j'étais persuadé qu'ils avaient plus 2 pour charger les Living Models. Les Gatorman Post ont plus 2 pour charger les Living Warrior Models. Donc les Warbeasts, eh ben, ils les chargent pas avec un bonus, et ça je ne le savais pas. Je l'aurais su, peut-être que j'aurais mis mes... Je sais pas, j'aurais adopté une formation un peu plus offensive avec le Citéan. Et avec sa reach, empêcher l'adversaire d'aller voir derrière ce qui se passait, même s'ils avaient la portée. Donc du coup, bah,
il a chargé et couru avec ses postes. Il a passé de Pathfinder à Dirge of Mist n'importe quand pendant son activation, donc une fois avoir passé la forêt, forcément. J'ai réussi mon test de commandement, et puis les deux autres, bah, ils mangent rapidement mon raptor qui est devant. Alors là, il active du coup les chambleurs, qui viennent aussi occuper le terrain. Donc ça, c'est vraiment deux armées complètement opposées. Il a énormément de figurines pour occuper le terrain. Il a du multi-PV, du mono-PV qui revient. Il a des warbeasts de CAC. Enfin, uniquement des warbeasts de CAC. Et donc quasiment qu'une armée de CAC, alors que moi j'ai une armée qui a du mal à occuper le terrain, mais qui a énormément de tirs. Donc c'est vraiment deux esprits qui s'opposent dans ce jeu. Voilà, il a activé le Witch Doctor qui a rezombifié les Gatorman Post qui sont sur le drapeau du haut. Les Chamblers de l'autre côté avancent aussi. De marée humaine. Enfin, marée croco. Ce sont pas des crocos les Chamblers. Bogtrog. Bon, voilà, c'est ces éléments-là, celui qui vient de poser en dernier, qui sont les cibles prioritaires. Et le truc qu'il faut faire attention, c'est qu'il n'existe que le moyen. Donc on voit à travers les Bogtrog pour toucher le Bokor. Donc si vous avez moyen de faire un gros tir qui tâche, n'hésitez pas à le viser à lui. Ah, si vous le tuez, les autres figurines restent quand même. Hein. Restent quand même, mais bon, ils arrêtent de rip-hop. Donc là, il replace tactiquement son bracelet derrière la forêt. Pensant peut-être que je ne le vois pas. C'est très malin. Et le Rask se met derrière et met Spiny Gross au bracelet, à lui-même. Et c'est tout. Et il s'assoit sur deux, toujours. Le Witch Doctor zombifie les postes. Et le Swamp Horror avance aussi. Donc là, on est en apprentissage. Hein, toujours en apprentissage. Bon, là, c'est une armée qui commence à jouer, qu'il aime beaucoup jouer, use, mais bon, on connaît pas vraiment bien les références. Le Swamp Horror n'a que 4 de vitesse, donc il va vraiment lentement. Il s'était dit, je vais d'un moment le faire courir pour commencer à le faire changer de flanc, mais non, avec 8 de speed, c'est pas la peine. Donc il reste au centre. Bon, ben mon plan a plutôt bien marché, je suis pas trop jamais, je suis même pas du tout jamais. Par contre, il a des figurines dans les 4 pouces des drapeaux, donc je peux pas commencer à marquer des points ce tour-ci, donc je vais pas jouer le scénar. Je vais surtout essayer de commencer à marquer des points à l'attrition. Donc buter la première ligne de poste. Essayer de buter tous les postes. Bon, ça c'est dans un monde parfait forcément. Mais buter les postes et puis avec le fit essayer d'empêcher les autres postes. Voilà, les Warbis là où elles sont, elles me gênent pas vraiment. Elles voient rien. Elles vont pas assez loin pour pouvoir me choper. Donc c'est vraiment les postes qui pour l'instant occupent le terrain et me gênent. Donc je compte détruire les postes, après tirer sur les beaux corps, donc les chefs des chambleurs. Et ce sera mon plan de bataille. Donc là j'ai activé Anissa qui a fait un tir sur les Gator main post du haut qui sont sa proie. Avec le poison forcément, puissance 12, j'en tue un. Et avec le poison j'en tue un autre. Donc normalement on enlève les 2 dés. Je tuais aucun, j'en tuais pas. Enfin bon. Ça change vraiment tout le cours de la bataille parce que même quand. Je sais pas s'il récupérait pas des corps de ces Gatorman Post qui mouraient. Là, c'est les Striders qui tirent. Donc, ils ont forfait leur mouvement pour avoir une meilleure précision. Et voilà, ils ont fait quelques points de vie, mais pas assez. Ils laissent un des postes à 1 point de vie.
forcément, hein, dès qu'on a plus de tirs empoisonnés, c'est beaucoup plus difficile. Et voilà, on se reforme. On se reforme, vous voyez, c'est très timide ma présence sur les drapeaux, hein, alors que c'est moi qui ai commencé la partie. Alors là, j'active Lilith, qui va faire une ride-by attack. Donc elle a le droit de découper son mouvement, et au milieu de son mouvement, faire son action. Elle fait slipstream sur le Cithéan, qui a donc avancé de 2 pouces. A été replacé à 2 pouces, pardon. Je l'ai mis de dos parce que, bon, prévision de ce qui va se passer plus tard. Hein, il n'est pas vraiment de dos, hein, il fait face à l'adversaire. Je fais mes 2 attaques initiales sur des faux là, de Lilith sur le Gatterman Post. Mais bon, c'est blindé, un Post, hein, quand c'est au corps à corps, ça a 18 d'armure, 8 points de vie. Donc je lui fais, je crois que je lui fais 6 points de vie en tout avec mes 2 attaques Power 18, Power 12. Donc il reste là. Et ensuite, je claque mon fit et je tire sur les 3 chamblers qui allaient boucher la vue du Cithéan. Donc le Cithéan là avec l'escorte a largement la distance pour atteindre le Gatterman, le Wrestler, pardon. Et là, encore une nouvelle erreur de ma part. Bloodbound s'active quand on détruit un living enemy model et pas quand on détruit un living undead model. Donc je fais un spray. De toute façon, le spray est raté parce que je visais la figurine qui était diamétralement opposée en fait au drapeau par rapport à Lilith pour ne pas toucher le Cithéan dans mon spray. Parce que si je fais un critique avec le spray, je fais stationnaire. Donc je ne vais pas rendre stationnaire mon pauvre Cithéan. Et quand même essayer de choper celui qui avait peu de PV à côté du drapeau. Et donc du coup, en étant un peu gourmand en voulant viser à gauche, je ne chope personne. Là, j'ai activé le Shredder qui s'est enragé, qui a bougé donc de 10 pouces. Pas besoin de charger avec un Shredder enragé, hein, surtout quand on bouge de 10. Et il a tapé 2 fois sur le poste qui était collé à Lilith. Et il a fait 2 toffs. Là, j'active les Raptors qui tirent sur les postes qui sont devant eux. Et voilà, je tire avec du poison. C'est là que je me rends compte que c'était vraiment un mauvais match-up pour moi, sa liste. Parce qu'il occupe très bien le terrain, parce qu'il a vraiment un fit anti-gunline quasiment parfait, anti-alpha strike et anti-gunline. Mais bon, moi ça me gêne énormément, et qu'en plus quasiment toute son armée est morte vivante. Et moi je compte sur les living modèles pour pouvoir caster gratuitement des sorts, pour le poison. Après c'était un entraînement, hein, je joue Lilith pour m'entraîner, c'est pas... Voilà, dans le cadre d'une vraie compétition, on a 2 listes à proposer, et j'aurais jamais joué Lilith, mais le problème c'est que... Voilà, ça fait partie de mes casters les plus faibles, et il faut vraiment le passer à un moment ou à l'autre, donc on essaie de trouver des match-ups favorables quand même. J'essaie d'insister. Il n'avait pas de tir, je me suis dit peut-être que en insistant sur les tirs, mais c'est plutôt compliqué. Franchement, c'est vraiment un match-up défavorable pour moi. Donc du coup, j'ai activé Zuriel, qui est venu se coller au Gatterman pour lui donner un petit 18 en armure. Ça, c'est cadeau, c'est offert par la maison. Et qui fait ses sprays en boostant. Parce que de toute façon, la Shepherd va venir et va lui absorber, donc ça sert à rien d'économiser sa furie, hein, sur ce coup-là. Donc voilà, j'ai claqué mes 2 sprays, donc j'ai tué le premier Gatterman Post qui était devant moi, et le deuxième entamé la moitié des PV. Là, j'ai activé le Séraph qui a fait son Animus. Et donc là, Uz me fait remarquer que c'est à la fin de son mouvement et pas de son activation qu'il faut que je fasse le mouvement du Séraph. Donc je le fais avant de tirer. Donc c'est pour ça que j'ai pas forfait de mouvement avec le Séraph.
qu'il faut que je bouge et que je passe dans mon mouvement dans moins de 2 pouces d'une figurine pour la bouger. Et là, je voulais sortir la Lilith de la zone de reach du post KO, histoire que je ne puisse pas lui mettre un petit brin dessus. Donc là, je tire. Je tire sur les 3 postes, je fais 4 tirs. Donc j'en mets 2 sur celui qui est devant moi, un qui est engagé au corps à corps, sur celui qui est engagé au corps à corps, et le dernier sur le leader qui est en deuxième ligne. J'entame le premier et je le destille, c'est ça qui est important. Le deuxième, j'arrive à le toucher, malgré le cac. Et je le tue. Et le troisième, je booste tout le temps les tirs. J'ai besoin de furie de toute façon. Et je sais que mon Cithéane part à la morgue. Donc mon seul générateur de furie fiable, ça sera lui, le Séraph. Donc c'est là que j'active du coup le Cithéane qui va charger. Voilà, jamais devant. En même temps, la figurine est plus jolie de face, donc autant que j'en profite. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. Donc voilà, je le mets en limite portée de contrôle de Lilith. Avec le reach, j'arrive largement sur le Wrestler. Je frappe avec la première attaque et je rate. Donc pas de bloodbath, déjà c'est mauvais pour moi. La deuxième attaque touche. Je fais d'assez bons jets de dégâts, je tourne autour des 9. Donc ça tape plutôt bien, mais le Wrestler est sous Spiny Growth. Donc il encaisse plutôt bien, il me fait des dégâts en plus. Donc quand je vois que j'arrive limite à me prendre plus de dégâts que ce que je lui en provoque, les 2 dernières attaques je les booste. La dernière attaque, pardon, je la booste, et pour être sûr de moins de faire une bonne tranche de dégâts. Et ce que j'arrive à faire, mais le Wrestler n'a pas perdu de spirale. Et j'ai un Cithéane qui est mort. Après, le Cithéane, je m'en sers vraiment comme un missile avec elle. Je m'en sers pour tuer le lourd adverse. Et le lourd, c'était lui. Bon, là, sur ce coup-là, c'est raté. Mais sinon, après, je sais que je peux gérer à peu près tout avec mes tirs puissance 12 boostables, avec mes empoisonnés, quand je triche pas. Alors, surtout quand je triche, en fait. Mais là, du coup, le Cithéane, voilà, je l'envoie souvent comme ça. Il a une alpha strike hallucinante avec l'escorte et les slipstream. Il est quasiment, c'est imparable. On peut pas éviter que le Cithéane vous rentre dedans. Enfin bon, l'alpha strike est raté. J'ai quand même pas mal élagué les postes. Du coup, je me frotte à mon maître, le menton, c'est comme ça. C'est quand je suis heureux. Pour l'instant, il est pour moi inutile de parler d'objectifs, hein, de scénario. Il a vraiment trop de présence sur la table pour que je commence à marquer un quelconque point. Il faut que je tue absolument tout ce qui est dans les 4 pouces d'un drapeau pour pouvoir commencer à y arriver. Et j'ai ma force qui est trop disséminée pour pouvoir faire ça. Donc je continue à viser l'attrition. Et lui, il ferait bien de commencer à scorer. Parce que par exemple, le drapeau du milieu, à part le Shredder, il n'y a plus personne dessus. Notre Usno national réfléchit beaucoup. Il a d'ailleurs laissé pas mal de temps à la cloque au début de chacun de ses tours pour réfléchir sur comment allait se dérouler son tour. Là, actuellement, ce qui lui pose problème, c'est le Cithéane. Il veut être sûr de le tuer, mais il veut pas faire d'overkill. Il veut être assez efficace sur sa furie. Donc il se dit, est-ce que je mets furie, le sort Carrasque plus 3 en force et moins 1 en def sur le Wrestler pour qu'il puisse étendre le Cithéane, ou est-ce que c'est de l'overkill? Donc il calcule, j'ai déjà perdu 7 points de vie à cause du Spiny Growth. Et donc il commence par jouer les posses
Alors là, bah, du coup, il était sous Death Shield, j'avais tiré avec mon fit. Ah non, celui-là, il était knockdown, donc il va juste avancer et venir se caler. De l'autre côté, c'est l'autre poste qui a tapé sur mon Shredder. Donc là, on est plutôt bien au niveau scénario sur le drapeau central. Laissez pas ce que vise pour l'instant Uz. Uz veut se mettre à l'aise et pouvoir manœuvrer facilement dans sa zone. Donc tuer ce Citéan. Quoi qu'il lui en coûte. Et c'est vrai que là, il m'a fait remarquer un truc qui était intéressant aussi. C'est que le Bokor peut, comme Alexia Cyanor, sacrifier ses chambleurs pour booster ses attaques, racheter des attaques, booster ses dégâts. Ce qui fait que même un Bokor full chambleur, il vous démonte une biste. Bon, il y passe en unité, mais il démonte une biste. Donc il a quand même pas mal d'options pour le détruire. Et plus il y a d'options, plus il y a de décisions à prendre. Donc il décide d'y aller avec le Wrestler. C'est à lui qui est donné le rôle de le détruire. Donc il fait quelques dégâts, mais il reste en dessous de la moyenne au niveau des jets. Les attaques initiales, il y en a une qui rate en plus. Et du coup, bah, il tape, il continue à mettre de la furie. Un point de furie. Je vais plutôt bien. Je prends un joli coup quand même. Il continue la furie. Et là, je suis content parce que c'est le dernier point de furie qui passe. Il rate l'avant-dernier point de furie, il rate l'attaque. Et il me reste 9 points de vie. Il part à -2. Donc il faut qu'il fasse un 11. Et donc la dernière attaque, ben, elle touche et il fait 12. Donc il me le tue. Ce n'est que justice. Statistiquement, il devait mourir. Donc pas de problème. Et en plus, j'ai dépensé plus de furie. Je l'ai fait dépenser plus de furie que prévu. Donc c'est tout bénef pour moi. Enfin, tout bénef. Non, j'ai perdu ma lourde face à la lourde adverse. Donc non, c'est pas bénef. Mais disons que je suis pas encore trop alarmiste. Parce que le Wrestler est aussi bien attaqué. Hein, donc il commence à faire un peu la gueule. Donc du coup, le Chambleur avance ses troupes pour jammer. Le Bokor. Il jamme un peu les Raptors. Donc là, c'est les postes qui étaient pris dans le fit, par les tirs du fit. Donc du coup, bah, ils ne peuvent que avancer. C'est ce qu'il fait, ils avancent et ils jamment. Donc. Ils engagent le Seraph et les Striders. 3 des Striders avec celui du haut. Quand on voit la table, enfin quand je la vois comme ça, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de présence que lui sur la table. J'ai un gros soc, j'ai de la cavalerie lourde qui prend de la place. Et lui, on voit les petits beaux corps, enfin les petits chambleurs, les petits morts vivants qui sont au centre. Mais sinon, après, c'est vrai qu'on voit les postes assez disséminés sur la table. Donc je me dis, je suis plutôt bien. Je suis plutôt bien au niveau attrition. En grignotant un peu, surtout qu'à la cloque, je suis plutôt bon. Je vais essayer de le choper, enfin de le pousser à faire des erreurs à la cloque et de gagner comme ça. Surtout que là, bon, mon fit est passé et bon, même si les beasts peuvent jouer, les postes ont fait chou blanc pendant un tour, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, il redispatche un peu tout le monde. Il a mis du... Alors, où est-ce qu'on en est là?
Oui, il a Vianceras et il a tiré sur l'élite avec son tir spécial. Il a différents modes de tir. Donc disruption, il m'a enlevé mon sort upkeep qui est escorte. Et il fait perdre mes points de focus que je n'ai pas. Donc sur ce coup-là, il aurait pu m'enlever un point de furie, mais c'est vrai que l'escorte m'a enlevé, c'est quand même pas mal. Du coup, je peux plus upkeep avec la Fucube gratuitement. Il continue à jammer, il court partout. Donc là, il tente des charges avec les Chamblers du haut vers Anissa. Mais il y en a un seul qui peut y arriver, les autres sont un peu courts. Donc il dispatch vraiment. En dispatchant comme ça permet vraiment de vachement gêner les gunlines comme les miennes. Mais c'est aussi, si j'arrive à tuer le leader, bah il y a énormément de mecs qui seront plus commandés forcément. Et donc là je me dis, bon les beaux corps sont mes cibles prioritaires. Les deux beaux corps sont mes nouvelles cibles prioritaires. Il faut que je les bute, il faut que j'arrive à jammer un petit peu ou emmerder les postes. Et il faut que je bute les deux leaders des morts vivants. Là, les Witch Doctors ont arrêté de zombifier les postes et ont commencé à zombifier les morts vivants. Donc ils les ont zombifiés pour les rendre robustes. J'ai bougé Anissa qui était derrière le flag. Anissa arrive dans le dos du beau corps, fait un tir. Elle défouraille avec un 5-5-6. Donc, vu qu'il était zombifié, j'aurais pas dû avoir de troisième dé. Donc, une fois de plus, je m'excuse, use. Et donc, il prend le choix de. Il fait le choix de perdre 4 postes et de s'infliger 7 points de vie. Donc, il se prend 11 points de vie. Ça tank quand même pas mal, hein. Ça a 16 d'armure ce sergent là. C'est quand même pas mal. Et 8 points de vie. Donc il reste quelques chambleurs, notamment collés à Lilith. Enfin autour de Lilith. Là du coup j'active les raptors. Donc il y en a un qui bouge, une fois de plus, on va essayer de tirer. Et ceux-là ils sont jamais, donc bah ils vont s'occuper au corps à corps des figurines qui sont contre eux. Donc les figurines de cavalerie, normalement on attaque de monture. Et la cavalerie légère ne peut pas utiliser sa attaque de monture en attaque d'impact, comme les autres cavaleries normales. Par contre, ça fait partie de leurs attaques initiales. Donc chacun de mes raptors a 2 attaques. Que ce soit en charge ou pas. Ça c'est plutôt pas mal. Ça rend une unité, je trouve, plus flexible que l'attaque d'impact, qui est pourtant plus violente, parce qu'elle touche plusieurs personnes en même temps. Mais voilà, donc du coup, avec mes 2 attaques, même si je rate la première, je touche la deuxième, c'est power 12, donc j'arrive à faire quelques dégâts. Je tue le poste qui était engagé. Et je tue les deux. Non, pardon. Le premier Chambler réussit le jeu de robustesse. Et le deuxième, il le rate. Bon, il a plutôt bien joué son coup du coup, parce que je peux pas tirer. J'espérais avec mes Raptors, avec le premier taper et déjammer celui qui était tout en haut. Comme ça, n'étant plus engagé, il aurait tiré. Il aurait tiré sur le en forfaitant son mouvement sur le leader des morts vivants. En plus, il avait une ligne de vue sur Anissa, donc il s'en foutait un peu de la forêt du coup. Maintenant, du coup, j'étais obligé de taper, donc pas d'attaque de tir. Là, c'est au tour du Séraph. Le Séraph fait une attaque, première attaque qui rate sur le poste, donc il réattaque en boostant et il touche. Et il n'a plus assez pour le tuer. Ce qui fait que j'ai un Destrider qui se retrouve en étau entre les deux postes qui ont reach. Vu que lui n'a pas reach, si jamais il s'éloigne d'un des postes pour aller au moins essayer de taper sur l'autre avec sa petite épée, ben il va prendre une free strike. Donc du coup il est bloqué. Les deux qui étaient engagés par celui du haut, du coup, je décide de les faire sortir de la zone de reach pour pouvoir tirer sans malus. Et il réussit ses 2 G d'attaque.
Donc il me les tue. Et là, il les tue aussi. Parce que du coup, je l'ai décalé. Je voulais le dégager pour pouvoir tirer dessus avec tous les autres Striders. Et laisser la zone en haut claire pour pouvoir commencer à marquer des points. Parce que ça commence à être vide là-haut. Donc je tire. Donc mon armée, c'est un petit peu compliqué à jouer parce que j'ai beaucoup de placements, actions et replacements. Reformation, cavalerie légère. Et ça va m'arriver d'oublier quand même. C'est vrai que c'est une armée qu'il faut que je joue très régulièrement pour vraiment rien oublier. Parce qu'il y a vraiment des mouvements hors activation qui sont très importants, hein. On paye des points pour ça. Donc il faut que j'y pense. Voilà, du coup, j'ai tiré avec les Striders. Ah bah oui. J'ai tiré avec les Striders sur le beau corps. J'ai fait un bon jet de dégâts et il a encore perdu tous les chambleurs qui étaient à mes côtés. Donc il lui reste, je crois, 3 corpse tokens sur lui et c'est tout. Du coup, Lilith, avec son gros socle, elle a pas vraiment. Voilà, j'aurais peut-être dû laisser de la place pour qu'elle puisse bouger plus sereinement. Mais je veux pas trop reculer non plus. Je veux potentiellement pouvoir aller sur un drapeau à un moment ou à un autre pour dominer. Et je crois que c'est une erreur parce que le Steamroller 2015, on ne domine que pour un point actuellement. Donc ça ne servait à rien que j'expose Lilith comme ça. J'aurais peut-être dû rester reculé et tirer sur les postes. Enfin bon, du coup, je tire avec Lilith sur le Bull Snapper. Cette beast légère qui donne un super animus, le plus 2 en armure qui m'a fait perdre mon Cithéan. Et là, je découvre que le Bull Snapper n'a que 14 en armure. Je me dis, putain, il est vachement squishy et j'aurais peut-être dû commencer à tirer dessus avant. Et je fais des GD plutôt moyens, donc je ne lui enlève pas de spirale. Pourtant, avec mes 3 tirs Power 12. Mais j'ai pas boosté, donc c'est ma faute. Et donc là, je suis en ride by, mais je peux pas aller beaucoup plus loin. Je suis gêné par ma succube et le raptor. Donc du coup, je fais une activation de Lilith un peu ici, hein, comme une gland. Le Proteus, c'est pas Proteus, c'est Zuriel, fait son Animus, instinct prédateur, avec un dé en plus pour toucher les Warrior Model. Et donc je tire dans la lignée, je tue un Boktrog et je tape sur le chef. Et je fais assez mal au chef. Et en fait, je crois qu'il toffe le chef. Oui, voilà. Il a fait un jet de toff. Parce que de toute façon, il allait mourir. Il allait être en overkill. Il allait mourir. Donc il s'est dit, bah, tant qu'à faire, je tente le toff. Parce que sinon, je perds tout le monde de toute façon. Donc il a fait en sorte d'absorber tous les dégâts et il a réussi le toff. Donc il reste KO dans la forêt. Du coup, il reste Rask. Le Swamp Aurore. Et en fait, il lui reste Sebis et Rask. Et là, vous voyez, il commence à balancer sa main du Swamp Aurore vers Lilith. Alors, pour la petite histoire, quand on était en train de jouer, j'ai demandé, quand j'étais en train de jouer Lilith, est-ce que ton Swamp Aurore a Pathfinder? Et il m'a répondu non. Et il a raison. Mais le Swamp Aurore peut avoir Pathfinder avec Boundless Charge de Rask. Toujours apprendre les sorts de l'adversaire. Donc j'ai découvert ça un petit peu à un moment où il commence à me dire qu'il pouvait m'avoir là. Donc je suis un petit peu désolado quoi. C'est son tour qui commence donc. Il ripop avec les Boktrog qui ont survécu miraculeusement à mes attaques et qui sont KO. Il fait revivre des petits morts vivants un peu partout pour m'emmerder encore. Il active Rask qui vient se coller au drapeau pour faire le beau. Et il va faire une tir boosté sur Lilith. Un tir qui va provoquer la paralysie à Lilith. Donc Lilith passe à 7 en défense, ne pourra pas courir, je crois. Ne pourra pas charger. Enfin bon, l'important c'est qu'elle ait plus que 7 en défense.
Du coup, le boss commence à taper dessus. Et il fait d'assez gros dégâts. 6 points de vie, je crois. Ah, il relève le knockdown. Une petite attaque combinée des deux morts-vivants qui venaient de revivre derrière. Donc ça qui est énorme avec cette unité, c'est que vous pouvez faire revenir les figurines dans la portée de commandement, qui est de 8 pouces si je ne m'abuse, du Bokor. Donc il peut vraiment les envoyer derrière vos lignes, quoi, quand ils se relèvent. Bon voilà, ce qui devait arriver arriva. Un saut, une horreur des marais me fonce dessus en étant Pathfinder. Et là c'est la surprise du chef. Donc bah, sans vraiment de suspense, il me reste 2 points de transfert. Il a 4 attaques initiales, il est sous furie. Et il charge sans dépenser de furie grâce à Boundless Charge. Donc voilà. Voilà comment se passe le caster kill de ma pauvre Lilith. Voilà. Merci d'avoir suivi le rapport de bataille. Du coup, niveau de la partie, c'était une partie très intéressante qu'on a jouée. D'une part parce que c'était un feat qui a dû me faire jouer vraiment différemment par rapport à ce que je fais d'habitude. Et qu'en plus, j'étais plutôt en train de mener que ce soit à la cloque ou à l'attrition. Donc j'étais plutôt assez content de moi avec ma liste qui est pourtant assez défavorable au niveau du match-up. Bon, après, il y a différents trucs qui vont expliquer ça. Déjà, je m'en excuse encore, mais le poison, je l'ai utilisé alors que c'était pas des living models, les figurines. Après, on a tellement l'habitude de dire que le Witch Doctor donne Toff à l'unité, Toff et sans peur, et en fait, c'est pas Toff et sans peur, c'est Toff et zombie, Toff et mort-vivant. Et c'est très important de connaître l'état de vos figurines, est-ce qu'elles sont vivantes ou pas. Surtout avec ce Witch Doctor qui peut les rendre vivantes ou mortes suivant les tours. Ça permet de récupérer des corps, parce que moi par exemple je récupère des... Enfin, quand je tue une figurine avec Lilith, il faut que ce soit un living pour pouvoir caster un sort gratuitement. C'est très important de savoir s'ils sont morts-vivants. Enfin bon, là pour la partie, ça a quand même pas mal porté à préjudice. J'ai tué beaucoup de boss sous poison alors qu'ils étaient morts-vivants. Et ça aurait carrément renversé le cours de la bataille. De toute façon, bon, il la gagne, donc je ne lui vole pas la victoire. Et il la gagne d'une bien belle manière, avec un beau caster kill avec sa beast. Mais voilà, ça me laisse encore penser que ma Lilith manque de présence sur la table. J'aime beaucoup cette figurine, j'aime beaucoup cette armée que je me suis construite autour, qui est basée vachement sur la vitesse. Mais le truc, c'est qu'elle a un socle tellement gros qu'elle a du mal à passer. Elle a beau aller vite, le moindre socle au moyen que vous me mettez au milieu et je peux plus piétiner. Et c'est souvent comme ça que je me fais avoir. J'ai eu pas mal d'opportunités de caster kill en dernier espoir que je voyais se dessiner et que l'adversaire, sans même s'en rendre compte, me mettait un socle moyen au milieu de ma zone de trample. Du coup, je pouvais plus atteindre le caster. Et voilà. Et donc, c'est vraiment. Au-delà de ça, elle peut vraiment, pas vraiment se protéger contre les tirs magiques. Bon, avec son Windwall, elle peut se protéger des tirs normaux, mais bon, dès qu'on commence à prendre des sorts sur la tête, ou parce elle est ciblable très facilement, ou des tirs magiques, c'est la cata. Donc bon, voilà, je vous avais déjà dit avant que j'allais arrêter de la jouer. C'est une partie qu'on a fait dans la même journée où je m'entraînais avec ma Lilith. Je la laisse tomber et je vais commencer à jouer avec Epic Veil. Parce que j'ai acheté la figurine dernièrement et que je vais commencer à la peindre. En espérant vous proposer des rapports de bataille où je montrerai un peu plus de résistance que ces derniers. Voilà, du côté de Rask, ben, je pense que son Spiny Gross qui spammait au début, et même tout le temps sur ses beasts et sur lui-même, je trouvais que c'était de la furie gâchée. Parce que j'allais pas m'amuser à tirer d'aussi loin. Autant si je tire, c'est pour tuer ou pour vraiment entamer lourdement. Donc pour moi, c'était vraiment gâché. Il avait peut-être d'autres sorts à lancer plus intéressants. Mais en fait, ça a payé. Ça a payé de spammer son Spiny Gross régulièrement. Ben, le moment où il en a eu besoin, eh ben, il m'a fait assez mal avec et il a protégé son Wrestler.
Donc voilà, bien joué à Us qui malgré une armée qui s'est quand même pas mal fait décimer, il a tenu le coup jusqu'à la fin et il a réussi à me battre, à gagner cette magnifique partie qui était la première d'une longue série. Voilà, bah, merci d'avoir suivi ce rapport et stay focus.